Et coucou, j'espère que tu vas bien. Bah écoute, je vais bien. Bon, alors, donc on va regarder ensemble les messages que l'on me donne pour toi. Allez, on y va. Alors, j'ai ça. J'aime pas trop. C'est quand on veut t'empêcher. Après, il peut y avoir différentes raisons. On peut parler de plusieurs choses. Pour certains, si par exemple tu es dans l'aide aux autres, il n'y a pas, vous savez, parce que quand moi j'ai créé mon jeu, j'ai écrit tout ce qui était la spiritualité, l'aide, hein. Mais évidemment, il y a ceux et celles qui sont, si vous voulez, alors tu peux en avoir des pros, c'est-à-dire qui sont déclarés dans la spiritualité, ok, et que leur travail c'est d'aider les autres, ok. Alors, tout dépend aussi, je sais pas comment vous expliquer, mais pourtant c'est tellement simple à comprendre. Ceux, par exemple, qui sont déclarés, c'est que ben, ils ont de l'abondance. Parce que le problème, c'est que si tu as énormément d'abondance, c'est que tu es très demandé. Tu comprends? Et comment dire, si tu es très demandé, c'est compliqué, compliqué. Il y en a, il y en a ça, ils ne comprennent pas. Non, ils ne veulent pas l'entendre. C'est-à-dire que il y a ceux, par exemple, qui sont dans le même. Bon, au niveau de la spiritualité, il y a beaucoup de domaines. Mais il y en a qui sont beaucoup demandés. Ben, aidez-moi, aidez-moi, aidez-moi. Bon, alors, je vous explique. D'un moment, ben, s'il y a qu'une personne, c'est pas un problème. Hein. Non, c'est pas un problème. C'est-à-dire, tu le fais dans la gratuité, tu vois ce que je veux dire. Mais si par exemple, moi je ne sais pas, je vais dire un chiffre de dingue, hein, tu as, allez, 3000 personnes, allez, je sais pas, qui dans le mois te demandent de l'aide. De l'aide. Tu imagines, 3000. Admettons, j'ai dit un chiffre au hasard, hein, je pourrais te dire 5000. Hein. Ben, comment? Non, tu peux pas. Non. 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 Tu ne pourras pas. Alors déjà, tu n'y arriveras pas. Même avec là, déjà, 5000 personnes, seule, quand tu es seule, toute seule. Non, tu peux pas. Tu n'y arriveras pas. C'est impossible à gérer. Un être humain, 5000 personnes par mois. Impossible. Ou alors, tu as 10 000 cerveaux, ou 10 000 bras, ou 10 000 jambes. Déjà. Déjà. Mais il n'y a pas que ça. Non, il n'y a pas que ça. Parce que si tu veux aider des humains, hein, tu dois avoir aussi une fonction, une fonction. C'est-à-dire travailler. Oui, travailler. On travaille, tu vois, parce que il faut payer, par exemple, ton loyer. Paiement, ton loyer, ton EDF, manger, t'habiller. Tu comprends le coup? Ah bon, alors, comment, par exemple, tu veux? Non, mais c'est impossible. Hein. Ah, tu peux chercher des solutions comme tu... C'est impossible. Tu peux pas. Ah, tu peux tourner le problème à l'envers, à l'endroit. Tu vois, par exemple, là, il y a la cage. Tu vois la cage. Ah ben, tu peux chercher une solution au-dessus de la cage, sur les côtés de la cage, de ce côté-là, de ce côté-là, en dessous de la cage. Tu peux prendre le problème comme tu veux pour trouver une... Non, il n'y en a pas.
Parce que, par exemple, si tu as une profession en tant que salarié, oui, à l'extérieur, en tant que salarié à l'extérieur, un mi-temps, maintenant un mi-temps. Ah non, un mi-temps, ça suffit plus. Un temps plein, c'est déjà juste. Hein? Alors déjà, un mi-temps, non, un mi-temps, tu n'y arrives plus. Un temps plein, ça dépend de ton salaire. Ah ben, on va pas se voiler la face. Bon. Alors, et si tu as beaucoup de demandes, bah, dans tout ce qui est spiritualité, et qu'en plus tu as un emploi, non, tu n'arriveras pas. Non, tu tiendras pas le coup. Non, tu arriveras un temps, mais au bout d'un moment, non, tu seras tellement, non, tu seras tellement fatigué que non, tu pourras pas. Alors, même les têtes dures qui me diront les têtes brûlées, ah si, moi je le gère bien, j'arrive à avoir un emploi de jour et nuit, hein, on va abuser. Moi je travaille jour et nuit dehors, hein, moi. En plus, j'arrive à répondre dans la gratuité ou à faire des massages spirituels dans la gratuité. Non, non, c'est ça. Impossible. Mais non. Parce que, ah ben, au début, peut-être. Ouais. Pendant un certain temps, ouais. Puis vous verrez. Ah ben, on en reparlera. On en reparlera. C'est-à-dire avoir un emploi à l'extérieur, à une journée, où il y en a qui travaillent la nuit, et, ah oui, et quand ils rentrent chez eux, aider les autres dans la spiritualité gratuitement. Ah ben, on en reparlera. Ah, mais je suis sûr de ce que je dis. Hein. Ah, si vous saviez à quel point j'en suis... Non, non. Ou alors, c'est que, ah, vous n'êtes pas beaucoup demandé. Hein. Alors là, mais à un moment... Non, c'est trop pico-coco. C'est trop. Et en plus, vous avez aussi votre vie privée. À moins que vous en ayez pas. Mais... Alors, ton travail, admettons, à l'extérieur, ok. Que ça soit en journée ou la nuit, parce qu'il y en a qui travaillent la nuit. Ensuite, tu rentres chez toi, après ton boulot. En général, tu es fatigué, tu es fatigué. Ah ben, voilà, tu es fatigué, c'est obligé. Tu rentres chez toi. Et que tout ce qui est la spiritualité, que ça soit dans un local ou sur les réseaux, tu te connectes, tu vas dire, oh putain, oh le putain, oh putain, j'ai, je sais pas combien de messages. Ah ben vous allez voir. Ensuite, attendez, parce que tu as ta vie privée. Ah bah, alors si tu es célibataire, bon encore tu es célibataire. Ah, bah si tu es célibataire, que vraiment pas personne, t'as rien à t'occuper pour ton mec ou ta nana. Ah ben, faut pas se voiler la face. Hein. Si t'as pas d'enfant, tu es célibataire et t'as pas de mec, pas du tout. Ben, même là, c'est pas facile à gérer. Voilà. Je sais pas, hein. Des choses à faire, non? À moins que vous voyez pas des humains. En tant qu'impossible. Parce que tu vas aller travailler. Hein. Tu vas rentrer chez toi. Que tu sois dans l'aide, dans un local ou sur les réseaux, hein, ben, vous allez voir les messages. Message. Et ça met pas 5 minutes, hein, à moins que vous soyez des Wonder Woman. Bon ça. Ensuite, tes courses, si tu fais ton ménage, ta bouffe, et tu es célibataire, hein, t'as pas d'enfant, hein, pas d'enfant, pas de mec à la maison, aucun mec dans ta tête, ni dans ta tête, ni chez toi, et pas de gosse, hein. Et tu travailles à l'extérieur. Tu vas rentrer chez toi, et tu es une belle âme, tu vois. Voilà, tu peux aider des gens. Ben, tu vas voir combien de temps tu vas tenir.
Non, tu ne tiendras pas. Parce que au bout d'un moment, tu vas avoir tellement de personnes qui vont te dire aidez-moi, s'il vous plaît, aidez-moi, s'il vous plaît, j'ai besoin de votre aide, s'il vous plaît, j'ai besoin de votre aide, aidez-moi, aidez-moi, aidez-moi. Mais tu travailles un peu à l'extérieur, hein? Ah ben non, tu vas pas y arriver. Tôt ou tard, tu vas te noyer. Si pour aider d'autres personnes qui vont pas bien. Et en plus, en ayant ton job à l'extérieur, ben, tu vas voir combien tu vas tenir. Combien tu vas tenir. Tu tiendras pas. En général, entre un jour, ça dépend des nanas et des mecs, hein, entre un jour à... attendez pas tout ça. Entre un jour à un an et demi, tu n'arrives plus à tenir le cap. Non. Et tu seras tellement fatigué, épuisé, tu n'auras même plus d'énergie pour rien. Parce que tu pourras pas faire, non, tu pourras pas faire les deux. Tu ne pourras pas avoir un boulot à l'extérieur et aider les autres spirituellement. Non. Alors là, ou alors franchement, ils sont nuls. Ah ben, excusez-moi. Ah ben non, parce que tu ne pourras pas à la fois travailler toute une journée, que ça soit en journée ou la nuit, plus t'occuper de tout ce qui t'incombe dans ta vie privée, sans un mec. Ah putain, si tu as un mec, une nana et des enfants, ah, n'en parlons pas. Ah non. Mon Dieu. Non. 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 Et à un moment donné, tu es obligé de choisir. Ah là là, ou ton emploi dehors, voilà, ou aider les autres. Ah mais le problème, tu vas pas le faire au noir. Ah non, tu sais ce que tu risques de travailler au noir. Oh pauvre. Non, tu ne peux pas travailler au noir, hein, dans la spiritualité ou autre chose. Non, 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 jamais de la vie. Tu sais ce que tu risques pour ça. Donc, si par exemple tu as un job dehors, hein, tu fais tes 8 heures, bon, et que tu décides, bon, moi je vais le faire gratuit. C'est bien. Ah, c'est très bien. Mais, il y a un mais. Plus tu seras bonne, peu importe ce que tu fais dans ta spiritualité, dans l'aide des autres, plus les gens vont dire, oh putain, alors franchement, ces mecs ou ces nanas, laisse tomber comment ils sont doués. Et les gens vont commencer, ah ben c'est pire que le téléphone arabe. Comment ça? Oh putain, je te la recommande, là. Ah, je te la recommande, je te la recommande, je te la recommande, je te la recommande, je te la recommande. Et vous allez recevoir, ou on va pas arrêter de sonner, ça s'arrête plus. Ou alors, c'est des emails, ou sur Messenger, où tu veux. Et, oh le pomme, mais c'est quoi tout ça? Mais en même temps, tu vas continuer ton emploi à l'extérieur. Tu pourras pas, tu n'y arriveras pas. Non. Tu seras tellement fatigué qu'à un moment donné, tu vas dire, bon, il faut que je choisisse, hein, ou j'arrête, hein, bah, j'arrête tout. Est-ce que tu arriveras pas? C'est impossible. Tu ne pourras pas aider tout le monde. Non. Tu ne pourras pas à la fois aller sur où tu travailles en extérieur et continuer à aider dans la spiritualité. Impossible. Ah ben, je te fais le pari. Hein. Ou alors, c'est que tu n'as pas beaucoup de demandes. Eh bien, ça veut dire que tu n'es pas doué dans le domaine. Mais à partir du moment où tu es bon dans la spiritualité, dans l'aide des autres, oh putain, excusez-moi pour le gros mot. Alors là, tu n'y arrives plus. Tu ne peux plus le gérer. En plus, tu n'as plus de vie privée. Non, tu n'en as plus.
Tu n'as plus une minute à toi. Tu n'as plus une minute privée. Parce que tout le monde veut ton aide. Alors, tu vas aider. Allez, gratuit. Mais tu continues à travailler à l'extérieur. Mais à un moment donné, tu seras tellement fatigué, mais obligé, de ton travail dehors, plus l'aide des autres dans la spiritualité, tu vas péter un câble. Obligé. Alors là, et on me le dit. Et je sais, je l'ai vécu, alors je sais ce que c'est. Je sais, non seulement les guides me le disent, mais je l'ai vécu, donc je sais ce que c'est. Ok, mais perso, moi, c'est venu vite. J'y arrivais plus. C'est trop picot. Même pour une seule. Non. Mais le truc, c'est que comme tu es comme ça, le cœur, voilà, le cœur a ses raisons, tu vois, comme on dit. Ouais, le cœur, tu sais, c'est les nanas qui ont du cœur. Oui, les vraies nanas qui ont du cœur. Qui ont des ressentis ou de la clairvoyance. Qui ont du cœur. On ne font pas toutes de la clairvoyance, hein. Tirer des cartes avec ou sans cartes. Il y en a dans la spiritualité, il y a d'autres domaines. Ouais, mais il y en a malgré tout, peu importe ton cheminement dans la spiritualité, au bout d'un moment, non, c'est plus possible. Et même si tu es dans une âme illuminée, ouais, avec même tu as le truc là, tu sais, qui s'allume, tu sais, ding ding, tu vois, le bon samaritain, la bonne samaritaine. Non, tu peux plus. Et tu es obligé de dire stop. Tu sais, stopping, stop, c'est bon, je peux plus là, c'est plus possible pour moi. Tu sais ce que c'est? Vraiment, tu n'en peux plus. Mais que tu sais pas dire non. Non, je suis fatigué. Non, j'en peux plus. Non, j'ai pas envie de crever pour vous. Non. Ben oui, ils comprennent pas. Ben non. Ben non, parce qu'ils veulent l'entendre. Oui. Oui, mais bien sûr. Oui, en quoi je peux vous aider? Un massage. Oui. Et quand t'en as fait, je sais pas, 60 dans la journée, tu vois. Il y en a un qui arrive, tu sais, au dernier moment. Il y a une place. Il ne resterait pas un petit trou pour moi? Quel petit trou? Je ne comprenais pas, je suis fatigué. J'ai fait ça toute la journée. Ou à mi-temps. Et il faudrait toujours, que tu sais, que tu sois comme ça. Tu vois, avec l'auréole, tu sais, sur la tête. Tu vois, voilà, un peu comme ça. Tu vois, comme ça. Mais, toi, les trucs, là. Ça, au-dessus de ta tête, tu vois, qui s'illumine avec un gros cœur, là. Tu vois. Peu importe le métier que tu fais, d'ailleurs. Parce qu'il n'y a pas que les métiers, si vous voulez, de la spiritualité. Parce qu'après, dans la spiritualité, il y a des tas de choses, hein. Y compris, la cartomancie, machin, mais il y a d'autres domaines. Il n'y a pas que ce domaine. Il faudrait toujours, tu vois, que tu aies ton auréole au-dessus de la tête, tu vois, avec un cœur là, tu vois, et le grand sourire. Voilà, tu vois, c'est voilà, parce que tu es dans l'aide des autres, tu vois. Et ce qui est terrible, on me dit, c'est que tu t'en oublies complètement. Voilà. Tu es à fond pour aider les autres. Alors attention, c'est très honorable, c'est admirable même, je dirais, de ces personnes qui sont dans le don de soi-même et qui aident leur prochain. Mais ce qu'il faut comprendre, tous ceux qui sont dans l'aide des autres, évidemment, c'est pas que dans la spiritualité,
peu importe quelle branche tu as choisi dans la spiritualité. Parce qu'il y en a d'autres qui sont pas dans la spiritualité, mais ils aident beaucoup de gens. Hein. Ah ben ça. Il y a des tas de métiers où s'ils n'étaient pas là, eh ben je sais pas qu'est-ce que vous feriez. Ah ben vous les gens. Il y a des tas de métiers, on dirait pas, mais s'ils étaient pas là, ah ben je sais pas, ah ben, je sais pas comment vous feriez. Ah ben il y en a plein. Hein. Par exemple, les femmes de ménage dans vos immeubles. Oui, dans vos immeubles. Ouais, ceux qui habitent des immeubles. Vous savez, où il y a des syndics, elles font votre ménage. Ah bah ça, on se pose la question. Hein. Mais vous posez pas la question parce que c'est soit des sociétés ou les syndics qui payent des femmes de ménage. Donc, bah il y a beaucoup de femmes qui vous font le ménage dans les cages d'escalier que, ah punaise, vous vous rendez même pas compte. Hein. Mais les aides ménagères, oui, les aides ménagères, les hommes, les femmes, qui viennent faire votre ménage, ouais, parce que, bon, soit parce que vous pouvez pas le faire, ou soit parce que vous voulez pas vous emmerder à le faire. Donc, ah ben, vous payez soit par chèque emploi-service, ou alors des entreprises, ouais. Mais s'ils étaient pas là, ces hommes et ces femmes, qui vous ferait votre ménage? Qui? Ou qui vous ferait vos courses? Ou qui vous ferait à bouffer? Qui? Ou qui vous repasserait vos chemises? Qui? Vous-même. Ah, il y a autre chose. Vous savez, les mecs là, oui, vous savez, quand on est dans des résidences, machin, il y a des poubelles. Oui, les gros conteneurs. Ah ben, il y a tous les jours des mecs. Il y en a, c'est tous les jours. Il y en a, c'est pas tous les jours. Mais ils sortent les gros conteneurs. Ah ben, ouais, de vos poubelles de chez vous, là, que vous jetez, vous savez, ouais, dans les résidences, par exemple. Bon, ben, il y a des mecs, on les paye pour ça. Ouais, mais s'ils étaient pas là, qui le ferait? Ben, vous. Mais il y en a d'autres de métiers comme ça. Ouais. Il y en a d'autres. Hein. Il y a plein de métiers. Les éboueurs. Ah, ben, que vous ne voyez pas. Vous savez, les gros, ouais, les éboueurs, là, les camions. S'ils étaient pas là, ben, vous auriez des moulons, hein, mais si, de poubelles devant vos villas, vos immeubles, hein, mais si. Des fois, franchement. Mais il y en a d'autres de métiers. Les infirmières. Oui, que ça soit peu importe où. Tout ce qui est le milieu hospitalier. Ah, mais si. Hospitalier. Que ça soit privé, public. Ah, mais si. Les pompiers. Ah, mais il y en a plein. Et franchement, selon, il y a des mecs et des nanas, hein, vous avez envie de les gifler. Hein, c'est, il y en a, les pauvres, franchement, je les plains. Ah, je les plains de tout mon âme. Et des fois, tu te dis, oh putain. Si, mais ils vont pas vous le dire, mais non, parce qu'ils peuvent pas. Mais franchement, je sais pas, il y en a, franchement, je pense que vous avez sincèrement oublié qui vous êtes. Et d'où vous venez. Ah ben, je pense qu'il y en a, vous devriez redescendre d'une échelle. Ah ben, je sais pas, de votre trône. C'est pas possible. C'est, vous n'avez, il y en a, ils n'ont aucune émotion, aucune empathie, hein, pour des travailleurs. C'est dégueulasse. Mais alors, je peux pas vous dire comme c'est dégueulasse, comme c'est dégueulasse. Bon, il n'y a pas que les métiers, mais non, de la spiritualité. Mais bon, il y en a aussi, putain, ah là là. Vous êtes sûr que vous avez des âmes? Non, mais certains, pas tous, hein, entendons-nous bien. Vous êtes sûr que vous êtes des humains? Il n'y a rien qui vous touche. Ça vous arrive, je sais pas, de verser des larmes,
de pleurer, vous savez, d'avoir des larmes pour d'autres humains. Oui, non, je pense pas. Jamais vous avez de remords de vous dire putain, je suis une femme dégueulasse. On est des femmes dégueulasses, des mecs dégueulasses. Jamais. Ah, moi, je sais pas. Vous n'avez pas d'empathie. Vous n'avez aucune émotion pour votre prochain. C'est pas vrai. Arrêtez de dire oui parce que c'est pas vrai. Et il y en a beaucoup, beaucoup. Et vous, je sais pas. Et alors, attendez, parce que ceux-là, ah ben vous travaillez jamais avec eux. Non, jamais. Par contre, quelque part, hein, c'est comme si vous étiez redevable. Ben, redevable. Soit, ah ben, soit parce que tu travailles chez eux, à l'intérieur de chez eux. Ah ben, elle a quand même de la chance, hein. Ah ben ouais, parce que bon, elle fait le ménage chez moi, hein. Putain. Ou dans les immeubles. Ah ben, déjà bien, hein. Elle a un travail, hein. Ouais, mais bon, des fois, putain. Sérieux. Vous vous rendez même pas compte comment vous traitez, ah putain, des gens. C'est déplorable. Le mec, ou le mec, mon Dieu. Ah ben, après, il y a des mecs, il y a des nanas, hein. J'ai dit tout. Il y en a plein des métiers. Je pense que j'en oublie. Je sais. Vous n'avez plus d'émotion. Vous n'avez plus d'empathie. Par exemple, pour des nanas qui viennent à votre domicile, travailler. C'est travailler. Des mecs, des nanas. Vous n'avez plus d'émotion ni plus d'empathie. Pour les gens. Il y en a beaucoup comme ça. Qui disent, ah, moi, j'ai du cœur. J'ai des émotions. Moi, j'ai de l'empathie. C'est pas vrai. Alors, il y en a que oui. Ah, mais tu le vois de suite. Ah, de suite. Ah là là. C'est malheureux. Ah, on est dans une génération, je m'en bats le steak. Je m'en bats le steak. Ah, bah, écoute, elle a déjà un travail, c'est déjà bien. Hein. Elle sort les poubelles de l'immeuble. Lui, elle, c'est déjà pas mal. Hein. Oh, bah, elle fait les cages d'escalier. Elle a déjà de la chance d'avoir un boulot. Hein. Elle vient faire le ménage chez moi. Ouin, ouin. 2 fois par semaine. Ouin, ouin. Ah, ben, c'est déjà bien. Elle a déjà de la chance de travailler. Ouin, ouin. Il y en a plein des gens, des métiers. Vous vous rendez même pas compte de la façon dont vous parlez de ces humains-là. Et s'ils étaient pas là, ben, vous le feriez, vous. Après, ça vous ferait un peu les pieds. Ça vous changer la vie. Nettoyer ton toilette, par exemple, ton bac à douche, ta salle de bain entière, ta cuisine, au moins, ta cuisine, etc., etc. Mais si vous saviez ce qu'on me dit, c'est malheureux. Hein. Ah ben, franchement, on est dans, je sais pas, on est vraiment dans une époque où tout le monde s'en fout pratiquement de tout le monde. Ah là là, tout le monde. C'est pitoyable. Ah, moi, non, moi, je comprends pas les humains, moi. Cette classification de personnes, non, moi, non. D'ailleurs, moi, ça me ferait la peine. Moi, une femme de ménage, chez moi, moi, ça me ferait mal au cœur. Si, quand même, je dois vous avouer. Ben, je la verrai, vous voyez, ça me ferait de la peine. Même ces femmes de ménage dans les immeubles, ces mecs de ménage dans les immeubles, il y a tellement de professions. Et c'est toujours des gens très gentils, des bonnes âmes. Mais ils sont maltraités. On me le dit, hein. Il n'y a pas dans la spiritualité. Hein. Mais à l'heure de c'est compliqué là. 2 emplois. Si tu fais par exemple 8 heures non-stop, 8 heures, et après
être dans de l'aide gratuite? Ça dépend combien de personnes te demandent de l'aide dans la gratuité. Après ton taf. Alors là, à dire vrai, tu es tellement épuisé, par exemple, par ton travail ou, admettons, t'es déclaré, que aider gratuitement, t'es crevé. T'es crevé. T'es crevé. En plus, après, ben, t'as tes choses personnelles aussi à faire. Ah, ben, on a tous des choses à faire. Hein. Alors, il y en a, ils sont célibataires, ils ont pas d'enfants. Mais il y en a, attendez. Non seulement ils sont pas célibataires, et il y en a, en plus, ils ont des enfants. Ah, vas-y, c'est ingérable. Tu peux pas. Et que t'es obligé de faire des choix dans la vie. Ah, ben. Donc, où? Ah, ben. Non, mais il y en a, ils le comptent. Mais là, vas-y. Ah, ben, vas-y, il faut travailler nuit, jour. Par exemple, tu travailles gratos en journée et tu travailles payant la nuit, tu vois ce que je... Ah ben non, mais tu peux pas. Au bout du rouleau, au bout d'un moment. Si tu peux. Après, ça dépend aussi la cadence. Ça dépend combien de personnes veulent ton aide dans la gratuité. En plus, hein, de ton taf à l'extérieur. Et de tout ce que tu dois aussi gérer dans ta vie privée. Ah non, au bout d'un moment, tu peux plus. Ça savez pas lesquels. Vous savez pas les hommes et les femmes, en fait, que vous avez en face. Voilà. Voilà. Mais la plupart du temps, ceux qui ne le comprennent pas, c'est soit ceux qui sont dans le même domaine de gratuité que toi, avec qu'ils n'ont pas autant de demandes d'aide dans la gratuité. Et si c'est pas ça, c'est des mecs et des nanas qui veulent que du gratos. Alors, tu peux avoir les deux aussi. Alors forcément, c'est facile, hein. C'est facile. De casser les autres, hein. C'est ça. Et même si tu es la plus gentille des âmes, au bout d'un moment, tu tiens plus. Tu peux plus. Tu es obligé de faire des choix. Mais il y en a, ça... Mais vas-y, qu'est-ce qu'ils comprennent, ceux-là? Non, mais ceux-là... ceux-là, il y en a, ils sont dans le même domaine de spiritualité que toi. Ah ouais, mais ceux-là, ils ont les yeux bandés. Ils comprennent rien. Ah mais, écoutez, ça sert à rien de parler avec des ânes. Avec des ânes ou des ânesses. Hein. Ah, ouais, c'est des mecs et des nanas, ceux-là, ils sont des ânes et des ânesses. Voilà. Ah, même s'ils sont allés à l'école, c'est des ânes et des ânesses, ça veut rien dire. Ah ben vous savez, on a toujours dit, hein, peu importe, peu importe ton niveau scolaire, c'est pas pour ça que tu es intelligent ou intelligente. Ça, faut bien le savoir. Hein. Un jour on me l'a dit. Oui. Ça. Ça. Bon, en plus, de toute façon, on se fait toujours salir, hein, par plus sale que soi-même. Ah, ça. Toujours. Wow. Laissez parler les gens. Laissez parler les gens. Laissez parler les gens. Parce que ça sert à rien de discuter avec des ânes ou des ânesses. Que ça soit les yeux dans les yeux, ok, ou au téléphone, hein, ou par SMS, ou même par email, par écrit. Mais non, c'est une perte de temps et d'énergie. Comprenez? Ça ne sert à rien. Voilà. Donc, si ils sont cons, tu comprends? Et s'ils comprennent rien, ils comprennent rien, tu vois? Et tu auras beau, par exemple, de tes 18 ans à 80 ans, hein, voilà. Non, ça sert à rien. Ils sont cons, tu peux pas changer des cons. Hein. Ça, malheureusement, écoutez, c'est la vérité. Et même si tu essayes de leur expliquer A plus B,
ah ben, ils vont te dire, ah ouais, ben, ils vont te bloquer, te dire autre chose. Tu vois ce que Donc, c'est une perte de temps de parler avec des cons. À essayer de leur expliquer ou de leur faire comprendre certaines choses. Tu vois? Ils sont cons. C'est mal. Ah ben, écoutez, c'est malheureux à dire. Un con, c'est un con, hein, ça, tu peux pas. Hein? Quoique, eh ben, un âne, par exemple. Un âne, tu peux pas en faire un cheval, hein. Ah ben, il y a peut-être, y en a, ils ont essayé, hein. Essayer de, hein, ben, de prendre un âne et qui devienne un cheval, hein. Ah, impossible, hein. Un âne, c'est un âne, hein. C'est, ah ben, ça. Ah, voilà, il y a des choses, c'est pas possible, hein. Voilà, les gens, ah non, ils ne changent pas. Hein? Ah non, moi, je crois pas au changement. Non, non, non. Ah, c'est rare. C'est le changement soudain. Ah non, c'est pas normal. Attention, ça cache toujours quelque chose. Toujours. C'est-à-dire, écoutez bien, si par exemple, dans la spiritualité, tu as eu affaire à des cons, des connes, qui sont dans le même bateau que toi, de spiritualité. Mais si un jour ils s'adoucissent, attention, c'est pas normal. Non. Si des mecs et des nanas vous ont fait des coups fourrés dans la spiritualité, et d'un coup, ils te demandent pardon, on s'embrasse, on oublie tout, non, non, attention. Il y a d'autres domaines. Si des amis t'ont trahi et trompé, et qu'ils te disent pardon, excuse-moi, aïe, attention. Non. Si ton mec ou ta nana t'a trompé, aïe, aïe, attention. Attention. Ah là là. Non. Attention. Ah, je rigole pas. Et là, il y en a plein qui sont concernés. Ah là là. Écoutez. C'est-à-dire, le problème, les gens, il y a une certaine population, en France et ailleurs, hein, ils te trahissent, admettons, et après ils reviennent, admettons, vers toi, en pensant que tu es tellement teubé que tu vas les excuser, que tu vas leur pardonner. Ouais, mais non, non, ne leur donnez pas du pouvoir, ils vont vous retrahir. S'ils font que ça, les gens. Parce que là, je vois les réelles bonnes âmes de femmes, que ça soit dans la spiritualité ou pas, et celles qui en réalité ne le sont pas du tout. Ah, punaise! Et le problème, à l'heure d'aujourd'hui, c'est que les bonnes âmes, les réelles bonnes âmes, femmes, comme des mecs, alors vous, réellement, peu importe ce que vous le faites, vous le faites avec le cœur, avec amour, avec bienveillance. Et ben, les ânesses, les ânes ou les ânesses, hein, qui vous trahissent et vous trompent, qui sont bien sûr dans le même domaine que vous, hein, diront de vous, hein, que vous trahissez les gens. Ouais, les bonnes, ça là. Que vous trahissez les gens. Que vous n'êtes pas sincère. Ah oui, que vous faites des coups pendables, fourrés aux gens. Alors qu'en réalité, ceux qui disent ça de vous, ce sont eux qui font des coups bas, des trahisons et des coups pendables aux bonnes âmes. Ah ben, alors là, ouais. Et il les manipule, il les trahissent. Ah mais les gens maintenant sont pourris. Ah là là, il y en a plus que l'on croit. Ah moi, je vous mets en garde, c'est ce qu'on me dit. C'est... Waouh. Ah. Ce qui veut dire, ah ben, évitez, franchement, évitez, si tu travailles, tu es salarié, privé, public, aucun ami,
Tu travailles à ton compte. Aucun ami dans le même bateau que toi. Aucun, tôt ou tard, ils vont aller dire du mal de toi à d'autres personnes, hein, pour s'attirer la sympathie et évoluer eux à votre place. Je préfère vous le dire. Ils sont sans pitié. Mais tôt ou tard, ils ont le retour karmique. Donc attention. Ah là là. Bon d'ailleurs, j'ai plus confiance en personne. Ah, pratiquement plus. Je me méfie de tout le monde. Moi j'ai plus confiance à des gueules. Pratiquement, moi. Alors imaginez-vous. Ah bah moi perso, j'en ai vu. Hein. Ah j'en ai vu, j'en ai vécu, j'en ai entendu. Ah là là. Mais ça, on me l'avait dit. Ah, il y a très longtemps, si, une dame, elle m'avait dit, oh là là, ce qui va vous arriver dans votre vie va beaucoup vous aider. Beaucoup vous aider. Mais pas moi, évidemment, aux autres. Si, pour aider les autres, à mieux les comprendre, tu vois, à mieux les guider, à mieux les diriger, tu vois. Pas pour moi, non, non, ben non, tu parles, pas pour moi, hein. D'ailleurs, je me rappelle, je lui avais dit, ouais, mais bon, quand même, hein, vous pensez pas que ça suffit, quoi, parce que vous savez, j'ai eu beaucoup de trahison de beaucoup d'hommes et de femmes, hein. Oh là là, elle m'a dit, ouais, non, mais c'est pas encore, pour vous, c'est pas encore, hein. Non, non, ben, c'est pas encore le moment de vous arrêter d'aider les autres. Ah, j'ai dit, d'accord, je vous jure que c'est vrai. Bon, vous pensez pas que j'ai droit de avoir un peu plus de bol dans la vie? Elle m'a dit, ça va venir, mais c'est pas encore, vous avez encore les autres à aider, c'est pas fini. Bon, après, j'adore, écoutez, vraiment, moi, aider les autres, ah oui, je pense que aider, c'est une vocation, hein, je peux pas m'en empêcher, hein, aider, Dieu te le rendra, hein. Bon, hein. Ah, j'adore aider, ça, mais faut dire la vérité, moi, pas trop, ah non, pas trop, bah, j'ai cru qu'on m'avait aidé, mais après on m'a planté un couteau dans le dos, tu vois ce que je veux dire, de l'aide, du soutien, mais à quel prix? Ah là là, si vous saviez, vous savez, les gens aujourd'hui, s'ils t'aident, ils vont te trahir demain. Alors ça, tu peux être sûr. Hein. Ah là là. Donc, moi, mis à part ma fille et mes deux chiennes. Oh là là. Non. Si j'ai quelque chose à demander, je vais aller le demander à ma fille. Hein. Ouais, franchement, rien ne vaut sa famille, on peut dire ce qu'on veut. Hein. Bon, vous savez, la famille, mais rien ne vaut la famille. Hein. Ça, c'est le mieux. Hein. Franchement, je vous dis la vérité. Hein. Du coup, ah là là. Bref, mais il y en a encore qui croient aux amitiés, hommes, femmes, au travail, ouais, privé, public, et même entre les auto-entrepreneurs. Ah là là, vous êtes naïfs. Ah là là, mais bon, vous verrez. Hein. Ah là là, moi c'est bon. Hein. J'ai eu. J'en ai fait le tour. Hein. Les amis au travail, en tant que salarié ou même auto-entrepreneur, j'en ai fait le tour. Hein. Vous avouez. Ah là là, mais tout. Manipulent. Hein. Ils sont toxiques. Hein. Ils ne se rendent pas compte qu'ils sont toxiques. Hein. Non. Non. Ils se rendent pas compte qu'ils sont toxiques, qu'ils manipulent les gens. Oh mon Dieu, je le vois, on me le dit là. Ils vont dire que c'est toi qui es toxique, hein, qui manipule les gens. Tu vois, en réalité, c'est eux qui sont toxiques. Hein. C'est eux qui manipulent les gens, les autres mecs, les autres nanas au travail.
Entreprises privées, publiques, c'est idem dans les, pour les micro-entrepreneurs. Ah putain, elle vous prend pour des cons, elle est toxique, elle vous manipule, elle dit que de la merde. Ah mon Dieu, alors qu'en réalité, c'est eux qui sont toxiques, c'est eux qui vous manipulent. Ah putain, c'est horrible. Et il faut les idolâtrer, il faut les aimer, alors qu'ils, ah mon Dieu, qui méritent pas, qu'en vérité, ces gens, il faudrait les isoler dans, ah là là, dès que tu vois leur vrai visage, il faudrait les mettre en cage. Ah mais tu peux pas, tu comprends, eh ben non, on peut pas, c'est interdit. Ah ouais, il leur a envoyé, ah ben alors, les nourrir quand même, les nourrir, hein, mais bon, franchement, ah laisse tomber. Ah, il y en a même certains, c'est encore pire que ça. Ils sont, c'est des nanas et des mecs qui sont pervers ou narcissiques. Et ils manipulent les âmes fragiles. Ceux qui n'arrivent pas à voir le vrai du faux. Et je dois vous avouer, il y en a beaucoup qui n'arrivent pas à voir le vrai du faux. Ah là là, c'est impressionnant. Et ils vont toujours donner raison à qui il faut pas. Toujours, souvent. Ils vont leur expliquer les choses d'une main. Ah putain, mais laisse tomber. Ah bah il faut être seul, rester seul. Ah bah non, aucun ami nulle part, ni au travail, ni en dehors du... Ah non, non, non. Il y en a, vas-y, tchat. Ils sont là au travail, ils parlent entre les mecs et les nanas, même les micro-entrepreneurs. Si, ils sont tous sur les réseaux. Et vas-y, tu vas avoir telle nana qui se confie sur ses projets professionnels en tant que micro-entrepreneur à une autre nana, putain, qui est dans le même domaine qu'elle. Ben, faut être con. Ah là là, qu'est-ce qu'il faut être con. Faut être très très con. Et l'autre, ouais, je vais te conseiller, vas-y, mange. Et elles sont là à raconter, moi aujourd'hui, j'ai fait 15 massages spirituels. C'est bien, la chance, t'as vachement de la chance. J'espère que ça va continuer pour toi. Et en vérité, il t'a envoyé les yeux. Non, mais je vous le dis, parce que je le vois. Mais c'est dans tous les domaines, dans tous les métiers. Que ça soit sur du sol, vrai sol, ou sur les réseaux. Ah putain. Ah, les gens, ils ont plus d'âme aujourd'hui. Ah non, il y en a beaucoup. Ah écoutez, il y en a beaucoup, ils ont plus d'âme. C'est des âmes corrompues. Corrompues, des âmes noires. Si vous saviez ce qu'ils font. Ça vous donnerait envie, la chair de poule. Ça vous donnerait envie de vomir si vous voyez ce qu'ils font pour réussir leur vie, au détriment de la vôtre. Et vous, vous êtes copains, copines, avec des mecs comme ça, au travail. Et même quand vous êtes micro-entrepreneur, vous êtes là à discuter avec des nanas, putain, des mecs qui sont dans le même domaine que vous. Et vous croyez que c'est vos amis, ils vous trahissent. Et ils vous font passer pour je sais pas quoi. Ah mon Dieu. Mais là, mais il y en a plein qui vont se faire encore avoir. Oh là là. Autant dans le système salarial que des micro-entrepreneurs. Continuez à croire que les gens, c'est vos amis. Hein. Après, vous viendrez vous me dire, putain, Sylvia, vous avez raison. Si je vous avais écouté, et je vous dirais, écoutez, moi, je peux rien y faire. Il fallait m'écouter avant, et pas après. Après, c'est trop tard. Après, je peux plus aider. Mais bon, vous verrez bien, si les mecs et les nanas, vous travaillez dans les entreprises, sont vos amis. Et attention, parce que vous savez, les prédictions qui se réalisent,
ça peut être, pour moi en tout cas, hein, ça peut être entre un jour à plus de 10 ans. Hein. Donc, certains, vous avez encore le temps. Hein. Ah, ben, vous verrez. Ah, et pour les micro-entrepreneurs, que les nanas ou les mecs qui sont dans le même domaine, hein, que vous, bah, vous verrez. Si les mecs et les nanas sont vos amis, dans le même bateau que vous. Non, c'est pas vrai. Non, parce qu'ils veulent tous évoluer. Hein. Donc, il n'y a pas de... C'est chacun sa mère et Dieu pour tous. Mais pas tout le monde. Mais non, parce qu'il existe encore des personnes gentilles. Vous voyez, qui se disent, oh, je peux être ami avec cette nana au travail, ou avec ce mec au travail. Crois-le, tu verras. Ou micro-entrepreneur pareil. Ah, elle a l'air sincère, cette nana micro-entrepreneuse, tout comme je le suis moi. Ben, crois-le, tu verras les coups de pourriture qu'ils vont vous faire. Et il faut pas... Ah ben, le pognon, hein. Et toujours le pognon, et toujours le pognon. Ils sont plus sincères, les gens. Moi, franchement, je vous aurais mis en garde. Après, c'est vos vies, c'est pas la mienne. Hein. Attention à vous. Moi, c'est des avertissements pour vous. Non, ça n'existe pas. Et si ils deviennent vos potes, c'est que il y a quelque chose à y gagner. Mais une fois qu'ils ont obtenu ce qu'ils veulent, allez, ils vous éjectent votre vie professionnellement. Je préfère vous le dire. C'est-à-dire que quand on veut réussir professionnellement, ah ben, on n'a aucun ami en tant que salarié. Aucun. Tu veux réussir en tant que micro-entrepreneur, ne lie aucune amitié avec des mecs et des nanas qui sont dans le même business que toi ou en devenir. Jamais de la vie. Ah, tu dois les éjecter de ta vie. Ben, comme des parasites. Ah là là. Désolé. Alors, il faut parler de rien concernant le boulot. Et encore, hein, parce que des fois, ils sont sournois. Moi, je vous aurais prévenu. Vous savez, les gens, aujourd'hui, ils en ont strictement rien à faire que tu verses des larmes. Ils ont rien à faire que tu sois en crise blackout dans ta vie, que ça soit dans ta vie professionnelle ou sentimentale. Tant que eux, ils ont le jackpot, hein, c'est-à-dire un boulot en tant que salarié ou une micro-entreprise qui rapporte du pognon dans leur compte bancaire à eux et pas à toi, ils s'en foutent. Hein. Un mec, un amoureux ou une amoureuse, un toit et à bouffer. Ils sont prêts à vous crever, presque. Moi, je vous aurais averti. Moi, si on me donne ces messages, c'est pour protéger autant des nanas que des mecs. Alors, certains, vous travaillez tous les jours, vous vous déplacez pour aller travailler dans des entreprises privées, publiques, et d'autres, c'est des micros. Ah là là, vous savez pas les coups pendables qu'ils vont vous faire. Moi, d'ailleurs là, il est encore temps de tout stopper. Ah bla 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 bla. Bla 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 bla. Avec les mecs et les nanas avec qui vous tchatchez. Ah, il est encore temps. Sinon, ils vont vous poignarder. Vous verrez. Vous reviendrez, vous me direz, ah si, Lucien. Moi, j'aurais prévenu. Bon. Mais bon, ça donne des leçons de vie. Hein. Ah, mais ça fait mal. Hein. Ça fait mal. Oh, aïe, 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 aïe. Hein, et après, après tu peux te retrouver
même licencié. Licencié, pas évolué. Ah ben en tant que salarié. Mais en tant que micro, hein, tu peux avoir même pas jusqu'à tirer le rideau, mais bon. Ah, mais après, tu es obligé de tout recommencer du début à zéro. Et il y en a, c'est arrivé. Ah ouais, mais ils ont compris la leçon, hein. Et plus jamais plus jamais de leur vie. Faites ce que vous voulez. Mais si tu veux réussir ta vie, aucun ami, homme, femme, au travail. Aucun. Non. D'ailleurs, je vois pas trop de quoi vous parlez. Qu'est-ce que vous avez à vous dire? Qu'est-ce que vous parlez? Qu'est-ce que vous confiez? Vous parlez de sentiments, d'amour. J'ai un mec, hein. Moi, j'ai pas de mec, hein. Bon, il y a un peu de tout, hein, parce qu'il y a ceux qui ont un mec, hein, des deux côtés. Moi, ils parlent de leur mec, de leur nana. Alors après, il y en a, ils en ont pas du tout ni un ni l'autre. Ben ouais, ils parlent d'amour, de mec, d'ami, nanana. Sinon, ils parlent de choses pro. Ah putain, le truc surtout pas à faire. Mais non, on ne parle jamais, non, de sa vie professionnelle. Non, quand tu travailles avec les mecs, non, évitez. À moins qu'il n'y ait pas aucune opportunité d'évoluer. Ah, s'il n'y a pas d'opportunité d'évoluer, ah vas-y, tu peux tchatcher. Par contre, si tu as un mec ou une nana, attention, évite de présenter ton mec ou ta nana à quelqu'un avec qui tu travailles. C'est une très mauvaise idée. Très mauvaise idée de présenter ton mec ou ta nana à quelqu'un avec qui tu travailles. Très mauvaise idée. Il y a des pestes, hommes et femmes. Hein. Très mauvaise idée. Il y en a, ils ont eu des problèmes. Même il y en avait, ils travaillaient tous ensemble. Ah, ben on leur a piqué leur mec ou leur nana. Et pareil pour des micros. Vous inquiétez pas. Il faut rester seul dans votre solitude. Voilà. C'est mieux que se faire trahir et tromper. Donc voilà. Ah ben, tout ira bien dans le meilleur dans votre vie. Hein. Ah ben, si vous leur donnez pas le moyen de détruire votre vie, ils pourront pas la détruire. Mais, si vous donnez le couteau, ils vont pas se gêner. Ne vous inquiétez pas. Tôt ou tard, ils sont piétinés par le divin sacré. Ah là là. Comme des cafards. Et ils retournent à la place qu'ils méritent. Leur place, pas grand chose. Hein. Pas grand chose. Hein. Mais bon, en général, ils aiment pas trop quand ils entendent ça. Non, ça leur plaît pas. Ça leur plaît pas. Parce que pour eux, c'est pas vrai. Mais non. Pour eux, c'est pas justifié. Pour eux, ils le méritent pas. Si, ils le méritent. Ils méritent toujours. Vous savez, dans la vie, on a toujours ce qu'on mérite. Alors, il y en a, des fois, ils ont des choses, ils ne les méritent pas. Mais quand ça leur arrive, c'est toujours à cause d'autres individus qui essayent de bousiller leur vie. Ah, ben, professionnel ou affectif, parfois même les deux. Soyez très prudents. Moi, c'est pour vous protéger. J'essaye de passer des messages afin de vous protéger des âmes noires, toxiques, jalouses, amieuses et qui essayent toujours de détruire des personnes très gentilles. Donc voilà, je vous fais de gros bisous, prenez soin de vous, bye bye. Je sais pas. Ah, je suis encore là.